allez bien. Alors c'est vrai, vous le voyez, je suis dans un petit coin de paradis dont je tairai le nom pour profiter des vacances de la Toussaint avec mes enfants, puisque le mois de septembre et le mois d'octobre ont été des mois marathons, puisque Hope n'a pas arrêté les activités entre l'exposition cicatrice, les foulées roses, des stages Hope, l'ouverture d'une antenne à Lyon. Bref, on n'a pas arrêté, toute l'équipe de Hope à cavaler, c'est le cas de le dire. Alors justement, pendant ces foulées roses, eh bien, nous avons eu la visite des gazelles d'Avril, Christine Guinan et sa comparse Laurence, qui sont venus tenir un stand lors des foulées roses. Christine était venue participer au tout début de l'association Hope à un stage, et c'est pourquoi elle a décidé d'aller courir avec son amie Laurence le rallye Aïcha des Gazelles et de le faire pour l'association. Alors rencontre avec ces deux super nanas qui ont encore un petit peu besoin de votre aide avant de partir. Hello les filles. Bonjour Annabelle. Alors du coup vous êtes venues pour les foulées roses pour montrer un petit peu votre stand, le rallye Aïcha des Gazelles, que vous avez décidé de courir cette année, enfin 2022, pour Hope. Alors racontez-nous un petit peu la genèse de tout ça. Allez, vas-y. J'aime bien le petit regard. Fin 2019, on a décidé de faire un truc un peu extraordinaire, un peu fou, truc de fille, enfin voilà. Et on est parti sur le rallye Aïcha des Gazelles début 2020, ce qui a été très perturbé par la crise sanitaire quand même. Ouais. Et très rapidement, en fait, on s'est dit qu'on ne pouvait pas le faire comme ça, juste pour s'amuser, que pour nous, qu'il fallait qu'on donne du sens à tout ça. Et en fait, ça faisait longtemps que Christine me parlait de Hope. Et c'était presque évident. Donc voilà, c'est là qu'on a contacté le bureau de Hope. Parce que Christine, toi, tu étais parmi les premières stagiaires Hope. Je me souviens encore. Donc du coup, tu t'es dit, ouais, allez, on va le faire pour l'association. Il fallait donner du sens, parce que tout ce que tu as aussi offert grâce à l'association, ton art-thérapie, ton équithérapie, c'était des choses nouvelles, moi, que je découvrais grâce à la maladie, malgré tout. Et je me suis dit que c'est trop dommage de courir que pour soi. Moi, je suis pas comme ça, je fais des choses aussi pour les autres. Donc, je voulais donner du sens encore plus à notre défi personnel et sportif. Et on s'est dit, pourquoi pas courir pour une association. Du coup, on est devenus des gazelles engagées. Et en tant que gazelle engagée, on essaye de récolter 10 000 € de dons pour Hope. Alors, votre budget de départ, c'était quoi ? Le budget pour concourir sur le rallye Aïcha des Gazelles, c'est environ 30 000 €. Voilà. D'accord. Il faut récolter via les sponsors, via tous les moyens possibles pour essayer de récupérer de l'argent. Mais le jour de la course, il va y avoir un jury sur place au Maroc qui va élire l'association la plus caritative, la plus dynamique. On n'a encore pas tous les critères. Donc là, il faut se battre. Il faut se battre. À fond. Donc c'est pour ça qu'on était là aujourd'hui aussi, pour vous soutenir, pour se montrer aussi un petit peu et pour dire qu'on avait un véritable partenariat. Voilà, il faudra qu'on fasse un dossier de présentation de notre association, les tenants, les aboutissants. Il faut mettre les musiques et tout, tout ce qu'on a écrit. Il va falloir faire un super dossier de presse carrément. qui envoie du lourd, comme tu sais faire aussi, Annabelle. Et du coup, on espère gagner 10 000 € pour Hope et revenir avec un beau chèque ici aux écuries de Nedens pour pouvoir... Ça serait trop bien. Voilà. Alors, le rallye, il existe depuis combien de temps ? 30 ans. Et justement, 2021, ce sont les 30 ans du rallye. C'était l'édition qui est partie il y a une semaine, qui s'est terminée hier, parce que les gazelles qui avaient pris un engagement sur 2020 n'ont pas pu courir, elles sont parties sur 2021. Et nous, on va courir la 31e édition. En 2022. Ok. Alors, aujourd'hui, vous avez déjà trouvé un super parrain. Oui. Ouais. Alors, on a la chance, en fait, d'avoir Christian Tête-d'Oie, chef étoilé lyonnais, en tant que parrain, parce qu'il défend aussi la cause du cancer du sein, et que c'est notre dossier et notre approche de la course automobile qui lui a plu. Il ne sponsorise normalement personne, et là, il nous a choisi en disant qu'on avait un véritable défi à relever pour l'association Hope, et c'est grâce à ça qu'il nous a dit OK pour donner son image à notre logo Gazelle d'Avril. Il a été vraiment bienveillant, c'était vraiment bien de le rencontrer. Et donc ça veut dire on a Marc Vera d'un côté pour Hope et Christian Tête-d'Oie, et c'est pas mal. C'est pas rien. C'est pas rien. Et comme quoi la bouffe c'est important. Comme quoi la bouffe c'est important. Alors qu'est-ce qui vous manque justement? Si vous avez un message à faire passer, comment est-ce qu'on peut vous aider? On a à peu près des 2/3 du budget. Donc voilà, il nous manque 10 000 € clairement.
pour boucler. Vous avez déjà la voiture? On a la voiture qui est réservée. On a des manifestations qui sont prévues pour récolter des fonds. On a 2 concerts en prévision. Avec les couturiers? Alors, les couturiers nous offrent effectivement, qui sont déjà venus se produire un pour eux, parce que Annabelle, tu les connais bien. Ils nous offrent une soirée dans un nouveau concept qui s'appelle l'Officine. C'est à Dargoire, dans le Rhône. C'est un lieu qui regroupe des barbiers, des tatoueurs, un restaurant, une friperie et des bikers. Et un garage automobile. Non, un garage moto, pardon. Et là, ils vont donner un concert. Et donc, le profit de la soirée sera pour les Gazelles d'Avril. D'accord. Ensuite, on a 2 concertistes internationaux, Marie-Claudine Papadopoulos et Alexandre Vey, qui nous offrent leur cachet pour venir se produire à l'église Saint-Bruno de Lyon 1, où c'était la plus belle église baroque de Lyon, dans lequel on va faire un concert de musique de chambre avec un programme intéressant, très varié, très éclectique. Et donc, là sera présent Christian Tête-Doigt. Wow. Donc on fera un cocktail à l'issue de ce concert dans le Cœur des Moines, et donc on aura la chance de pouvoir discuter avec les artistes Christian Tête-Doigt à l'issue du concert. Donc ça c'est quand? C'est le 12 février. Ok, d'accord. C'est sûr. Puis, vas-y. Bah non, c'était juste pour donner. Voilà, et puis on va faire une vente d'agrumes, comme on a fait une vente d'huile d'olive, on va faire une vente d'agrumes. On va essayer de récolter les fonds le plus possible. Ok, donc là il vous manque 10 000 €, bon à 4 mois et demi du départ. 4 mois et demi du départ, ok. Physiquement vous êtes prête? On s'entraîne. On s'entraîne. C'est quoi la plus grosse difficulté? La mécanique. Non, c'est vrai ça, moi. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Tu veux dire sur place? Oui, sur place, d'avoir une panne mécanique. La 3e gazelle, c'est la voiture. Voilà. Et donc, il faut en prendre soin. Et malgré tout, on va partir de nuit toute seule dans le désert sans assistance mécanique. Donc, il faut apprendre à changer une roue, à désensabler, à utiliser une plaque de désensablage, dégonfler ses roues quand il faut passer un obstacle. Il faut pouvoir changer une bougie, changer un cardan, je ne sais pas. Donc, on attaque la semaine prochaine les cours de mécanique. Waouh. Voilà. Une petite appréhension, un truc qui fait un peu flipper, à part la mécanique. La compétition, parce que moi, ça sera ma toute première compétition, vraiment. Moi aussi. Ouais. Donc, on se met un peu la barre haute, parce qu'on aimerait arriver dans le tiers supérieur. Il y a des filles qui sont très aguerries, il y a des champions olympiques qui font aussi cette compétition. Donc on aimerait vraiment arriver de façon très noble. Alors il y a 2 catégories, ceux qui l'ont déjà fait, celles qui l'ont déjà faite et celles qui ne l'ont jamais faite. Et cette catégorie, on espère pouvoir être dans le tiers supérieur. Voilà, après il faut savoir que l'organisation du rallye qui s'appelle Mayanga, ils sont extrêmement présents, toujours à nous booster, à nous dire qu'il n'y a aucune raison pour qu'on n'y arrive pas, et on les croit. Parce qu'il y a combien de participants? 300, non? Oui, ouais, c'est ça, donc c'est énorme. Ça fait 150 équipages de 2 filles. Allez, vous avez... Vous pouvez dire ce que vous voulez aux téléspectateurs qui vous regardent là. Vous avez besoin de quoi? Que peut-on faire pour vous aider? Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait on peut vous donner, même si c'est des dons en nature. Oui, mais par exemple de matelas confortables, parce qu'on passe 9 jours à dormir sous la tente. Il nous faut une tente qui soit facilement pliable, donc du matériel technique assez évolué, donc assez cher. Il nous faut des maillets, il nous faut des lunettes de ski avec suffisamment de couverture pour les tempêtes de sable. Il nous faut un duvet qui puisse aller par moins 10 et 40 degrés. Voilà, avec un large spectre. Mais c'est sûr. C'est sous des petits matériels. Voilà, on a embauché nos amis pour faire des petits pochons pour mettre nos vêtements à l'abri de la poussière tous les jours dans des petits sacs individuels. Alors ça c'est rien du tout, mais on met à contribution. Mais surtout, ce qu'on voudrait, c'est des sponsors qui pourraient peut-être venir à l'arrivée ou au départ à Nice, qui nous donnent suffisamment d'argent, qui peuvent acheter nos portières, qui peuvent acheter nos casques, qui peuvent acheter notre dossard, notre blouson, qui peuvent acheter le capot de notre voiture, et à partir de là, ils sont invités au départ à Nice. Alors si, chose très importante pour tous les Lyonnais, on va faire un départ le 12 mars sur la ville de Genasse, accompagné de l'association des Vieux Tacos, qui va nous escorter pour un faux départ. Donc on va être sous la halle. Et on va convier tous nos sponsors. Ok. Voilà. Et le vrai départ, alors c'est quand? C'est le 18 mars. Et le retour? L'arrivée? Le 2 avril. Ah ouais, c'est... Ouais.
vous accrochez. En entraînement physique aussi? Oui, alors moi j'ai, grâce au cancer, une coach toute trouvée, c'est ma kiné qui m'a suivie pendant 3 ans et qui m'offre à titre gracieux des séances de coaching pour pouvoir me remettre en forme, qui m'a bien suivie durant toute l'évolution de la maladie. Donc elle me connaît par cœur et du coup c'est elle qui me suit au niveau sportif. Donc elle me fait un vrai entraînement avec un vrai... parce que conduire c'est du sport hein, aussi. Oui. Donc, et c'est 12 heures de navigation par jour. Ouais, donc c'est énorme. Sur 150 km. Donc voilà, c'est 7 bornes qu'il faut relier tous les jours dans l'ordre. Sans aucun outil GPS. Donc c'est 7 bornes qui correspondent à combien de kilomètres approximativement? Sur 150 km environ, oui, par jour. Par jour. Ah ouais, quand même. Mais on met beaucoup de temps pour faire ces 150 km. Bah ouais, c'est sûr. On se repère qu'avec de la navigation à l'ancienne. Donc boussole, carte, compas. Bon, et bien les filles, rendez-vous un peu plus tard, d'ici 2 mois, pour une nouvelle interview pour savoir où vous en êtes. Et puis on essaiera, si on peut, d'être au départ. Hein. Donc sinon, vous nous enverrez des images, mais on essaiera d'être au départ et à l'arrivée. Merci. Merci en tout cas d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était super. Ouais. Merci. Bravo. Voilà, c'est la fin de cette émission, donc n'hésitez pas, vous pouvez les contacter via leur page Facebook, via leur site internet. Elles n'en ont pas, donc pas via leur site internet. Je dors un petit peu, hein, mon cerveau est au ralenti, je profite des vacances. D'ailleurs, je vous prépare une bonne petite chronique littéraire, puisqu'un livre par jour, c'est pas mal. Donc ça, ce sera pour la rentrée. Donc voilà, n'hésitez pas à les aider. Leur page Facebook s'inscrit tout de suite sur votre écran et puis vous pouvez aussi les contacter par mail. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut! Profite de chaque instant.